Je suis Biri Saïd Swalihi, présidente de l'association féministe comorienne Boura. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de l'affaire de la petite Aïcha, une enfant de 11 ans qui a été violée, torturée et assassinée à Moroni le 15 février dernier. Aïcha était une enfant de 11 ans qui allait à l'école en 6e, qui était passionnée de telenovela et qui, ce jeudi 15 février, vers 16h, a quitté son domicile pour aller laver des vêtements dans la maison de construction juste en face de son foyer, là où il y avait de l'eau, la citerne. Et à partir de 16h, elle a disparu. Ses proches ont cherché et fouillé dans tout le quartier sans la retrouver. Le lendemain matin, à 5h du matin, les recherches ont repris, y compris dans la petite maison en construction, là où elle a été vue pour la dernière fois. Plus tard, vers 10h du matin, son corps a été retrouvé dans la citerne, avec des traces de sévices, notamment sexuels. La personne en charge du lavage mortuaire a immédiatement alerté la famille et a incité la famille à faire appel à des médecins pour constater les blessures sur le corps de la petite Aïcha. Suite à une examination par des médecins, ils ont conclu que la petite fille avait été violée et avait subi d'extrêmes violences sur tout le corps et différents types de sévices avant que sa nuque soit brisée. Un suspect avait été interpellé et avait été interrogé pendant 3 jours. Il vient tout juste d'être libéré. Aujourd'hui, nous faisons appel au public pour attirer l'attention sur cette affaire, pour ne pas qu'elle soit étouffée, pour ne pas que la petite Aïcha tombe dans l'oubli et qu'on ne recherche pas son meurtrier, son tortionnaire, son violeur. Tu peux nous expliquer pourquoi les 2 suspects ont été relâchés? Le procureur a décidé de relâcher le suspect principal, qui est le meilleur ami du père de Aïcha, ainsi que le père, qui avait été aussi interrogé, parce qu'il aurait un alibi. Il prétend avoir été avec le père dans le Hamahamé, à l'heure là où la petite fille a disparu. Mais des contradictions dans son témoignage portent à croire que toute la vérité n'a pas été faite sur les circonstances de la disparition et sur l'alibi du suspect. Et nous appelons à poursuivre l'enquête, à continuer à poser des questions, à chercher des témoignages et à chercher des preuves tangibles. Quelqu'un a tué Aïcha, quelqu'un l'a mutilée, quelqu'un l'a violée, et cette personne doit faire face à la justice de notre communauté et de notre pays. Aujourd'hui, l'enquête est au point mort. Seuls des journalistes courageux sur le terrain continuent à investiguer et à essayer de trouver des réponses et les apporter à la famille et à la communauté. C'est un nouveau cas aux Comores ou pas? Malheureusement, ce qui est arrivé à la petite Aïcha n'est pas une première aux Comores. Il y a eu une série de meurtres et de viols qui remontent aussi loin que 2016. Une journaliste d'Al-Watan, Nourine Abdel-Jabbar, a établi une liste qu'elle a partagée. Je vais vous la lire. Et bon nombre de ces victimes, vous n'en avez jamais entendu parler. Il y a en 2016, Rokaya, une fillette de 5 ans, qui a été enlevée, violée et tuée à Moutsamoudou. En 2019, Toya Rakib, à 23 ans, a été enlevée, violée et étranglée par un groupe de 4 hommes à Manyansini, Anzouani. En 2020, Samrai Mounaya, âgée de 7 ans et 9 ans, ont été abusés à Koningani, Anzouani, et Mounaya a été tuée. En 2021, Faina Rahim, 5 ans, a été violée et violemment assassinée à Mwembwadjou. Et enfin, cette année, Aïcha, 11 ans, 10 mois, violée, mutilée, assassinée et puis jetée dans une citerne dans le quartier de Grafika. Les noms que je viens de citer, ce ne sont que les affaires connues, médiatisées notamment par les réseaux sociaux. Combien d'autres victimes sont mortes dans le silence et dans l'ignorance de la communauté? Il faut savoir que dans le cas de Aïcha, le principal suspect avait insisté pour qu'elle soit immédiatement enterrée, sans faire appel aux autorités, sans qu'elle soit examinée par un spécialiste. Et vous savez dans notre pays à quel point les enterrements et les rites funéraires peuvent avoir lieu dans des circonstances extrêmement rapides. Donc nous devons être vigilants et nous ne devons pas laisser tomber Aïcha. Aïcha a été tuée et probablement a été ciblée parce que c'était une enfant et parce que c'était une fille. Et elle a subi tellement de violence que son meurtrier a sans doute pensé nécessaire d'en finir avec sa vie pour ne pas avoir de témoins derrière. Tellement les violences ont été extrêmes sur son corps. Il y a de plus en plus de personnes aux Comores qui se rendent compte de l'importance de dénoncer les prédateurs et qui incitent les victimes à parler. Malheureusement, les conditions ne sont pas réunies. Dans notre communauté, il est encore extrêmement dur pour un enfant
d'aller à l'encontre de la parole d'un adulte. Nous élevons nos enfants pour qu'ils soient obéissants et soumis à tous les adultes, surtout les adultes de la famille et les proches. Or, dans l'écrasante majorité des affaires de pédocriminalité, ceux qui sont auteurs des violences font partie du cercle proche ou de la famille. Nous devons rétablir la confiance avec nos enfants pour les protéger. Aïcha avait 6 frères et sœurs et des parents originaires de Moélie, de Ouani pour être exact. Ils sont installés à Moroni. L'association Bora a été alertée par des journalistes, des voisins, localement sur la situation de grande pauvreté de la famille et nous avons décidé de lancer une cagnotte pour les soutenir, les aider à traverser cette épreuve extrêmement difficile. La cagnotte leur permettra de faire appel à un avocat parce que pour l'instant, l'affaire est au point mort et ils sont seuls, mais juste survivre en faisant face à une des plus grandes épreuves qu'une famille puisse affronter. Parce que ce n'est pas que cette famille qui a perdu Aïcha. Nous avons tous perdu Aïcha. Et toutes les petites filles et les petits garçons et les femmes sont des cibles potentielles. La famille avait invité les gens à se recueillir mardi 20 février chez eux pour un hitima et malheureusement pas assez de personnes ne se sont déplacées. Donc où que vous soyez, ayez une pensée, un doigt pour la petite Aïcha. Ensuite, pour ceux qui ont les moyens, merci de faire un don. Le lien de la cagnotte sera dans les commentaires si vous êtes en France ou à l'étranger. Pour ceux qui sont aux Comores, vous pouvez envoyer de l'argent via l'application mobile Mvola au 439 70 78. Merci. Hey, abonne-toi.